Donc, lorsque vous allez ouvrir le formulaire, vous allez avoir une bulle qui va apparaître vous demandant d'activer les macros ou désactiver. C'est très important d'activer les macros, comme je disais plus tôt, sinon il y a des fonctionnalités qui ne marcheront pas dans le formulaire. Donc, ça ici, vous voyez là que c'est le formulaire. Vous avez reçu seulement les trois onglets jaunes là, au bas de la page. Donc, mais nous, ça, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la version complète. On va quand même seulement avoir les trois onglets jaunes et quelques onglets verts. Donc, les onglets bleus, je vais vous les expliquer un peu en survol, mais on ne les verra pas en détail. Donc, parce que ça ne s'adresse pas à toutes les municipalités. Donc, et puis sont facultatifs. Donc, les onglets jaunes, c'est les trois onglets obligatoires que vous devez remplir pour 2012. Donc, vous avez trois types d'onglets. Vous avez les onglets jaunes, qui est le bilan sommaire et puis l'identification de la municipalité et l'état et le plan d'action. Ensuite de ça, vous avez les feuilles bleues, les onglets bleus, qui sont les feuilles facultatives et puis qui sont une présentation avancée. Et puis, donc, un bilan plus exhaustif, puis ça s'adresse aux municipalités qui ont des compteurs d'eau sectoriels dans leur municipalité. Donc, si vous n'avez pas de compteur d'eau sectoriel, vous ne pouvez pas vraiment remplir le formulaire. Nous allons peut-être vous réduire la résolution de notre écran pour peut-être voir un peu mieux les onglets. Donc ça va prendre quelques instants, mais je pense qu'on va améliorer quelque peu votre sort. Et voilà. Donc, si on revient, ensuite de ça, les onglets verts sont les onglets d'outils. Donc, par exemple, si vous allez sous l'onglet Unités et données, vous avez des conversions d'unités. Donc, si jamais vous avez des gallons US que vous voulez convertir en litres par minute, vous avez des outils ici pour les convertir. Et, bon, donc ça revient à la feuille d'identification. Donc, vous avez dans les onglets jaunes trois onglets. Vous avez l'onglet identification, donc qui est les données plus normatives de votre municipalité, le nom de la personne qui l'a rempli, son rôle dans la municipalité. Et puis, vous avez ensuite l'onglet bilan sommaire, qui est là les données techniques liées à votre réseau. Donc, les longueurs de réseau, le nombre de personnes qui sont raccordées, le nombre d'unités qui sont raccordées, les consommations, les débits de nuit. Donc, on va le voir en détail plus tard. Et puis, vous avez l'onglet État et plan d'action, euh, État de situation et puis le plan d'action. Désolé, nous allons vous améliorer un peu. Là. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment amélioré notre... Bon. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, et puis, c'est bon. Ça, il y a le troisième onglet jaune est l'onglet État et plan d'action. Donc, c'est l'état de situation, plan d'action du programme d'économie d'eau potable que vous devez remplir. Donc, ensuite de ça, dans les trois onglets, vous allez voir qu'il y a différents types de cellules. Il y a les cellules grises et puis les cellules blanches. Les cellules grises, c'est les seules cellules auxquelles vous avez accès pour entrer de l'information. Donc, les autres formules sont verrouillées. Vous pouvez seulement inscrire des données dans les cellules grises. Et puis les cellules blanches sont soit des valeurs calculées ou des valeurs de comparaison. Donc, il y a déjà des données statistiques que nous avons inclus dans le fichier, dépendamment de votre municipalité. Donc, c'est des valeurs de comparaison que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous allez remplir votre bilan. Après avoir rentré une donnée dans une case grise, il y a trois choses qui peuvent se passer. Soit que la cellule demeure grise, donc ça veut dire que la valeur qui est inscrite est très plausible. Sinon, la cellule peut devenir orange, donc ça veut dire que la valeur s'éloigne de la valeur de comparaison. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut seulement dire qu'elle s'éloigne. Donc c'est peut-être un petit drapeau là, qui lève pour vous indiquant juste de vérifier si vous avez entré la bonne valeur ou si seulement il n'y a pas une erreur en la rentrant.
Et puis sinon, ben, la case peut devenir rouge, donc ça veut dire que la valeur est erronée. Donc c'est une valeur qui se peut pas. Donc, la section 2, c'est l'identification du répondant principal. Donc, bon, ici, c'est assez simple, là, c'est de rentrer le nom et le prénom de la personne qui a collecté les données et puis qui remplit le formulaire, la date à laquelle il l'a fait, sa fonction dans la municipalité et puis les coordonnées de la municipalité avec bon, adresse courriel et puis les numéros de téléphone. Ensuite de ça, la section 3, c'est les informations nominatives. Donc, l'année du bilan. Dans le cas qui nous concerne, ça va être 2011 que vous allez devoir entrer. Ici, on a les données de 2009 pour la municipalité de Sainte-Brigitte-d'Iberville. Sainte-Brigitte-d'Iberville est une municipalité qui a participé avec bon, Mathieu Lenneuville à Montréal pour l'élaboration de ce fichier-là. Donc, ils nous ont permis d'utiliser leurs données au fin de la présentation. Donc, vous entrez ici 2011 dans l'année du bilan. Ensuite de ça, vous devez entrer le nom de votre municipalité. Lorsque vous allez cliquer sur la case, vous allez voir ici qu'il y a une petite flèche qui apparaît à droite de la case. C'est un menu déroulant. Donc, vous venez, toutes les municipalités sont déjà inscrites là. Vous devez choisir le nom de votre municipalité. Automatiquement, ici, vous avez la région administrative qui va apparaître, son nom et son numéro. Sur ça, vous avez le nombre de réseaux d'eau potable distincts dans la municipalité. Donc, à ce moment-là, lorsque vous avez un doute sur l'information à rentrer, vous avez presque toujours ici à gauche des numéros d'articles en bleu. Donc, vous pouvez cliquer sur le numéro de l'article, donc il y a un hyperlien, qui va vous amener à un fichier d'aide. Donc, par exemple, dans le cas du nombre de réseaux d'eau potable distants dans la municipalité, vous allez trouver une directive et ensuite des exemples pour vous aider à remplir les cases. Je vais agrandir un peu. OK. Oups. Non. Non, c'est pas. Bon. Vous avez les directives et puis des exemples. Donc, par exemple, si c'est indiquer le nombre de réseaux distincts, indépendants d'eau potable sur le territoire de la municipalité. Ce nombre doit exclure les réseaux de distribution privée, tel un résident relié à son puits. Par exemple, des fois, il y a des petits mini-réseaux privés dans les parcs de maisons mobiles, par exemple. S'il appartient pas à la municipalité, vous ne devez pas les prendre en compte. Donc, si par exemple, une municipalité ayant un réseau de distribution d'eau potable dans un certain secteur de son territoire et un réseau de distribution d'eau potable dans un autre secteur de son territoire, si ces deux réseaux ne sont pas communicants, donc n'ont vraiment en aucun cas une interconnexion, ben, le répondant doit entrer le nombre de réseaux de 2. Donc, si vous voulez revenir au fichier à la feuille d'identification ou la feuille où vous vous trouviez, donc vous avez seulement à cliquer sur le titre de l'article ici et ça vous ramène à la page principale. Donc ici, ensuite de ça, à l'article 1.4, vous devez écrire le nombre d'installations de production d'eau potable dans la municipalité. Donc, par exemple, si jamais une municipalité a 3 puits, et les 3 puits sont reliés à la même usine de chloration ou de filtration, donc on parle ici seulement d'une installation de production d'eau potable. Par contre, si jamais une municipalité a 3 puits et que l'eau est distribuée sans chloration, sans traitement, là, on va parler de 3 installations de production d'eau potable. Donc, ensuite de ça, lorsque vous avez fini d'entrer ces 4 informations-là ici, vous cliquez sur Confirmer, ce qui vous amène, en cliquant dessus, à la page bilan sommaire. Donc, par exemple, je vais vous montrer ce que ça aurait fait si on avait inscrit, par exemple, 3 réseaux de distribution et puis 2 installations de production. Donc, si on clique sur Confirmer, ça nous amène toujours à la deuxième page, mais il ne s'est rien passé de nouveau. Donc, si jamais vous avez fait une erreur en rentrant soit le nombre de réseaux ou le nombre d'installations et que vous aviez pas fait confirmer, vous devrez réinitialiser les données pour les entrer de nouveau. Donc, on rentre les données encore, 2009. On va à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Ici, on rentre par exemple 3 réseaux et puis 2 installations de production d'eau potable et qu'on fait confirmer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au bas ici, vous avez maintenant 3 pages bilan sommaire qui ont apparu. Donc, vous devrez remplir
remplir une feuille bilan sommaire par réseau distinct de distribution. Donc là, je vais fermer le fichier et puis je vais le réouvrir pour le ramener aux données initiales. Donc, si on revient au bas de la page où on était, donc on a toujours aussi un réseau de distribution et puis une installation de production d'eau potable. Donc, on clique sur confirmer, ça nous amène à la deuxième page.